Salut à toi qui passe par là. Bah, écoute, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne et je voulais aujourd'hui te revenir avec une vidéo qui va te servir si tu veux faire comme moi un peu du art collage, puisque j'ai décidé, bon, tu sais que je ne suis pas forcément pour acheter des produits pour les consommer ensuite, donc j'aime bien les faire moi-même. Je possède un certain nombre de tampons en bois et de tampons clear. Et j'ai déjà vu passer sur la toile, hein, ce tuto n'est pas de moi, donc je ne considère pas ça comme un tuto. C'est plutôt, je vais partager avec toi le processus créatif que je vais utiliser pour faire ces papiers-là. Donc je t'en montre un comme ça. J'espère que tu verras bien. Voilà, donc tu vois, j'ai fait divers tamponnages dessus. Donc j'en ai fait vraiment plusieurs qui sont tous différents les uns que les autres, malgré qu'il y ait des motifs qui se répètent ci et là. Tu vois, voilà. Donc je te montre, hein, ils sont très très beaux ces tampons. C'est des tampons que j'ai achetés d'occasion il y a très très longtemps sur Vinted et aussi sur Leboncoin. Il me semble que j'en avais acheté sur Leboncoin également. Donc c'est des, je pense que c'est des deux marques, hein, ce sont ceux-là. Il y a ceux-là comme ça. Donc c'est des gros tampons mousse comme ça. Ou alors c'est des tampons, donc c'est quoi? Ink and the Dog, Party Artist. Voilà, c'est ces tampons-là. Donc j'ai cela et j'ai également, j'ai rangé la feuille, mais donc j'ai le portrait du monsieur comme ça là, très très sympa. Donc c'est ceux qui sont montés sur mousse. Moi j'en ai qui tiennent pas, donc j'ai mis du ruban adhésif que j'ai enroulé sur lui-même pour pouvoir les réutiliser. Donc voilà, j'ai un petit alphabet comme ça. Donc ça c'est vraiment mes tampons préférés. J'ai ceux-là aussi. Donc là vous voyez pas trop ce que ça donne comme résultat, mais bon vous allez le voir sur le papier. Donc voilà, j'ai utilisé ces divers tampons. J'ai aussi utilisé ceux de chez Action, hein, les vintage, toute la série de vintage comme on a eu. Moi, j'en ai certains, je les ai pas tous. Voilà, donc j'ai celui-là, le gravophone, il me semble que c'est ça. J'ai la petite machine à écrire comme ça. Et puis j'ai divers tampons. Voilà, bon, j'ai celui-là hein, que j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Voilà, un genre comme ça. Donc bien sûr, j'ai essayé de sélectionner dans mes tampons tous ceux qui pouvaient coller au thème vintage ou au thème voilà, des papiers. C'est des papiers, tu l'auras compris, ressemblant à ceux de Tim Holtz. Alors même si je ne fais pas du tout de la copie de Tim Holtz, puisqu'en fait j'ai vu passer certains de ces papiers, je les ai pas trop regardés en détail, hein, finalement, je les ai juste vus passer. Donc je voulais juste te montrer voilà, les différentes feuilles que j'ai faites. J'ai laissé aller les choses, j'en ai fait plusieurs et j'ai aussi essayé sur du papier jaune comme ça. Donc comme tu pourras le constater, je ne sais pas si tu vois, ce sont des papiers qui sont très transparents. Et ce sont des papiers, c'est 100% récup, puisque ce sont des papiers que j'ai récupérés dans la rue, hein, même dans les boîtes à chaussures. Donc j'en ai sélectionné plusieurs autres que je vais faire avec toi. Donc je pense que, et d'ailleurs j'aime beaucoup ce que ça donne sur le jaune, tu vois, comme ça. Si on pouvait avoir ça après sur un fond blanc, je trouve que ça fait vraiment sympa. Donc j'ai sélectionné aussi d'autres papiers. J'en ai de différentes sortes et de différentes couleurs. Donc je les ai sélectionnés pour toi par avance. Dans le but après d'utiliser tout ça dans mes art collages que je vais que je vais m'atteler à faire très rapidement, puisqu'en fait j'ai eu quelques petits on va dire comment ça, on va dire un petit contretemps et puis aussi j'ai fait un petit blocage créatif dans le sens où je crois que je me suis un peu trop mis la pression, donc je me suis dit ouais, si j'ai pas exactement tout ce qu'il faut, donc je ferai le challenge à ma sauce. Donc je vais te montrer là dans cette vidéo là le matériel que je vais utiliser. Comme j'ai beaucoup tendance à blablater et à que ça soit trop long, je viendrai par la suite te présenter une autre vidéo où là je ferai tout ça en accéléré. Je ferai peut-être une petite présentation vite fait de ce que je vais faire. Mais je ferai tout en accéléré et je te posterai ça sur la chaîne. Donc je vais te montrer. J'ai sélectionné ça, c'est du papier vraiment super fin qui est limite papier buvard. Tu vois, il est assez froissé. Il est très très fin. Il n'est pas tout à fait blanc, mais c'est un des plus blancs que j'ai. Donc j'ai pris un morceau comme ça. J'ai pris, tu vois, du papier de soie comme ça. Il est un peu crispy celui-là. Il y a un côté plutôt brillant et lisse et un côté qui accroche un peu plus, qui est plus papier. Donc moi je pense que je vais tamponner sur le côté lisse comme ça.
et non pas sur le côté légèrement plastifié comme ça. Parce qu'en plus de ça, je trouvais que les écritures qu'il y avait dessus, ça ferait peut-être un petit peu trop ressortir par rapport au tampon que je vais faire dessus. Donc, je vais l'utiliser dans ce sens-là. Ensuite, j'ai pris du papier craft. Ça, c'est vraiment du papier craft de récup, d'emballage que j'ai... Franchement, la plupart de ces papiers, je les ai trouvés carrément dans la rue, hein, dans des cartons Amazon ou dans des cartons divers. Et ça, c'est vraiment du papier que j'adore vraiment. C'est du papier fin, c'est limite un peu comme le papier de soie. Il est légèrement plus épais. Alors, comme tu le remarqueras, donc là, je vais essayer de te montrer ça. C'est un papier qui est ligné, qui est plutôt brillant là sur cette face-là. Et de l'autre côté, c'est pareil, il y a un côté brut comme ça. Donc je pense que je vais faire des essais sur les deux côtés. Donc j'ai pris un petit morceau comme ça. Comme c'est des morceaux que je vais découper par la suite, que je vais utiliser en collage ou que peut-être j'utiliserai en intégralité, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des petits formats comme je t'ai montré. C'est des formats à peu près A5. J'ai pas de... ouais, j'ai cette règle-là sous la main, même si je l'ai distressée à fond. Donc ça, c'est des petits morceaux qui font à peu près, voilà, tu vois, 13 centimètres par, par 18, hein. C'est pour information. Moi, j'ai coupé des morceaux comme ça que j'avais. Donc voilà, j'ai aussi fait cette... Je te montrerai une petite vidéo. Comment j'ai fait ça. J'ai pris une lime, en fait, tout simplement. Et je suis venue faire des entailles dans ma règle. Puisqu'en fait, ça, c'était une règle en métal. À force de l'utiliser avec un cutter, elle avait fait un ventre ici. Et je pouvais plus du tout l'utiliser pour tracer. Je me suis dit, je vais quand même pas balancer cette règle. Il faut que je l'utilise autrement. Donc, j'ai fait, voilà, ça comme ça. Et je compte m'en faire d'autres puisque j'ai d'autres règles qui sont flinguées comme ça, donc je vais les utiliser de cette façon-là. Je vais en faire des plus prononcées parce que malgré que j'ai fait des crans assez profonds, tu vois, à certains endroits, bah, je trouve que le déchirage, il n'est encore pas assez prononcé à mon goût. Donc ça, je vais le refaire. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo aussi. Donc voilà, ça c'était pour information. C'est à peu près un format A5, un petit peu plus petit. Voilà, sinon, j'ai utilisé, ça c'est une pochette, clairement, que j'ai récupérée il y a quelques jours quand j'ai acheté un croissant à la boulangerie. Donc je l'ai distressé justement avec la règle, je l'ai déchiré comme ça, tu vois. Ça donne cet effet-là. Donc ça, au départ, je voulais la couper en deux, puis après je me suis dit, bah, pourquoi pas la garder pour faire une pochette. Donc peut-être que je viendrai imprimer que de ce côté-là, je sais pas, je vais voir selon le processus. Ensuite... Ouais, désolé, j'ai les enfants qui sont à la maison. Il y a mon fils et un copain à lui qui sont là, donc ils font un peu du papotage. Donc, je continue. Ça, c'est aussi du papier de récup que j'ai trouvé dans un paquet Amazon. Celui-là, je l'avais un peu teinté. Il me semble que celui-là, je l'ai teinté à l'avocat. Si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus. En tout cas, il est légèrement coloré à certains endroits. C'est un craft très très fin qui est assez fragile, mais qui quand même, il est plus épais que les autres. Ensuite, j'ai sélectionné ce papier-là, tu vois, c'est un autre papier de soie. Ils sont tous différents, c'est pour ça que j'ai sélectionné tous ces papiers différents, parce qu'il y en a qui ont des motifs, il y en a qui n'en ont pas, qui sont unis, mais en fait, les couleurs et les textures sont différentes. Donc voilà, j'ai pris deux morceaux comme ça. Là, j'ai trouvé un jaune. Alors celui-là, il est assez spécial. Pareil, hein, il a un côté plastifié, mais très plastifié, je trouve. Donc je pense que je viendrai tamponner de ce côté-là, je ne sais pas encore. J'ai pris deux morceaux de chaque pour justement faire des expériences. Il y en a un que je vais tamponner dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Ensuite, il y a ceux-là, hein, c'est encore un papier différent. Donc j'ai essayé de sélectionner des papiers, voilà. Ça, c'est vraiment le papier de soie type, hein, très très fin, tu vois. Il est vraiment très très transparent celui-là. Et c'est un effet que j'aime bien parce que le papier boit quand même pas mal l'encre. Alors pour information, les précédents tamponnages que j'ai fait, je les ai fait avec la Versafine. Et puis quand j'ai voulu te faire cette vidéo-là, je me suis dit, est-ce que je vais pas être embêtée lors du collage de mes morceaux de papier, puisque je ne sais pas comment va réagir la Versafine avec la colle. Donc, parce que je voudrais coller en dessous et au-dessus, ça va être le même principe que le serviettage. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que là, je vais faire une série de tamponnages à la Stazone. Donc, j'ai une Stazone Jet Black comme ça que j'avais acheté aussi d'occasion, que j'ai depuis un certain temps, tu vois. Et je m'en sers assez rarement, puisque c'est une encre... je préfère la Versafine, hein, comme beaucoup. Mais là, étant donné que je vais devoir... je sais pas, travailler mes papiers. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je verrai mes tests.
Donc voilà, j'ai utilisé ces papiers-là. Là, c'est un papier que j'avais utilisé pour, je sais pas, peut-être faire de la polymère ou quoi. Parce que je vois qu'il y a une trace d'une plaque là, ça se peut. Voilà, donc il y a les mêmes papiers que j'avais montré précédemment, que je t'ai montré. Ensuite, il y a deux roses comme ça, hein, pareil, il y a deux aspects différents. Il y a un côté brillant et un côté vraiment très mat. Et puis, il y en a deux autres où là, par contre, ce sont des motifs blancs. Tu vois, je sais pas si on les voit à la caméra en fait. Tu vois, il y a des motifs blancs dessus. Non, je vois rien du tout. Peut-être en transparence, je sais pas comment. Voilà, tu vois, là, tu les vois. Donc, c'est assez discret. Et ils sont assez froissés ceux-là, mais c'est pas grave, je vais essayer de les utiliser vraiment comme ça. Ah ouais, ça en fait, c'est sur le verre que tu as. Et ensuite, j'ai décidé de garder deux formats assez grands, puisque je me suis dit, peut-être que j'aurai envie à un moment donné de les utiliser plutôt en grand format. Donc, j'ai pris une feuille comme ça, puisque j'aime bien le rendu de ce côté gris de ce papier. Donc, je pense que je vais tamponner aussi sur un comme ça. Et là, j'ai pris un des plus petits morceaux que j'ai, qui me restait de ce morceau de craft que j'aime beaucoup, hein, qui est utilisé en général pour les enveloppes. Donc moi, c'est carrément, j'ai trouvé un rouleau, mais énorme, dans la rue, hein, qui était utilisé, bien sûr. Donc voilà, je les ai aplatis. Celui-là, je l'ai mis comme ça. Donc celui-là, pareil, je pense que je vais tenter de l'utiliser dans un grand format. Donc, j'ai prévu un petit tapis de souris que je vais mettre sur certains tampons que je veux nets. Pour d'autres tampons que je ne veux pas net, je me suis préparé deux tapis, parce que moi j'ai deux tapis A3 pour protéger mon plan de travail et pour pouvoir travailler tranquillement. Parce que là, j'ai une petite rainure sur mon bureau, en fait, tout le long là. Donc, des fois, je tamponnerai là-dessus, des fois, je tamponnerai là-dessus, suivant les tamponnages. Donc, je te montre vite fait la petite sélection que j'ai faite de tampons. Donc, il y a ceux-là que je t'ai présenté que certainement, je vais retrouver sur chacun de mes tamponnages, parce que c'est vraiment ce que je veux mettre de partout. Tu verras, soit partiellement, soit ou pas. Là, j'ai ceux-là où je prendrai peut-être seulement certaines parties. Tu vois, ça, c'est vraiment le tampon de fond de base. Ensuite, eh ben, j'ai tout un tas de tampons en bois comme ça que j'ai sélectionné. Il y en a aussi d'autres mousses comme ça que je n'ai jamais utilisées encore. Ça, je l'avais acheté sur AliExpress, il me semble, il y a un certain temps déjà. Et puis après, j'ai des tampons un peu comme ça qu'on trouvait chez Action, tu vois, à un moment donné. Voilà. Donc là, j'ai quand même sélectionné quelques petits cœurs. Là, j'ai aussi des mots, hein, pensée heureuse et fragments. Donc, c'est seulement en français que j'ai. Ensuite, j'ai ce type d'entamponnage qui vient, c'est Florilège Design. Ah, j'avais pas vu. C'est de l'occasion, hein, voilà. Ensuite, j'ai sélectionné ces petits trucs-là, c'est des mousses que j'avais un tapis que j'avais acheté à mon fils il y a très très longtemps. Et franchement, il avait une odeur tellement pourrie de plastique que j'ai fini par le balancer. Mais j'ai quand même gardé quelques petits éléments comme ça, tu vois, parce qu'il y avait des textures. Donc les mousses, bien sûr, c'était comme ça sur le dessus. Et là, le dessous, c'était comme ça, un peu texturé. Donc j'en ai gardé quelques-uns. J'ai pris un petit tampon comme ça. Enfin bon, je ne vais pas te montrer tous les tampons que j'ai sélectionnés. Mais bon, voilà. Ça, c'est les tampons de bois. C'est ceux qui vont être ma principale source de motifs. Ensuite, pour les tampons de fond, j'ai sélectionné celui-là. C'est un de mes préférés. C'est aussi un des seuls que j'ai dans ce style-là. C'est le seul que j'ai dans ce style-là. Il est en 3 parties. Donc, j'ai principalement utilisé cette partie et cette partie sur les autres. Là, j'ai un tampon écriture que j'ai depuis très très longtemps aussi. C'est un des premiers que j'ai acheté pour faire du scrap. Ensuite, il y a un autre morceau d'étiquette comme ça. Donc, celui-là, je vais le mettre avec ceux-là. Et là, j'ai sélectionné dans les tampons Action. Il me semble que c'est tout du Action, ça, hein. Les tampons, donc j'ai pris. Donc là, je les ai désolidarisés de leur truc parce que je les ai sélectionnés. Donc, j'ai pris deux clés, une serrure et puis un tampon boîte aux lettres comme ça. C'est boîte aux lettres à l'ancienne. Donc, voilà, c'est boîte aux lettres comme ça. Et ensuite, j'ai pris voilà, tout un tas parce que ceux-là, je les avais pas retrouvés quand j'ai fait les précédentes séries. La précédente série, donc là, j'ai retrouvé des oblitérations comme ça, mais ils sont énormes. Donc, peut-être j'en mettrai un par-ci, par-là, et voir partiellement sur 2 pages.
J'ai une petite boîte aux lettres comme ça que je n'ai pas utilisée hier, mais que j'ai failli prendre. J'ai sélectionné 2 autres enveloppes, histoire de varier un peu. Une étiquette. Ça aussi, c'est pas mal intéressant. C'est juste 2 lignes comme ça pour faire un petit encadré, quelque part. Un petit papillon, voilà, et puis un petit genre timbre comme ça, voilà. Donc je ferai un timbre et puis tu verras, j'ai sélectionné aussi ça. Donc j'ai un truc comme ça, que j'ai utilisé peut-être une fois, que j'avais acheté, je ne sais plus où et que je n'ai pratiquement jamais utilisé. Donc il va jusqu'à 2025. Donc voilà, j'ai les dates. Et là, j'ai sélectionné tous ces petits tampons-là, tu vois. En fait, ça vient des planches. Des planches comme ça qu'on trouvait chez Action, tu vois. Donc comme moi, j'ai pas beaucoup de chiffres, de lettres, et je suis pas très fournie non plus en tampons, on va dire ça comme ça, même si j'en ai quand même un certain nombre, hein, pour le moment. Et ceux que j'ai, ils me correspondent très bien et ils me satisfassent. Ils me satisfont, pardon. Mais voilà, néanmoins, ça, c'est des petits... quand j'ai fait tout mon gros tamponnage, c'est ce que j'ai fait sur les autres. Voilà, je suis venue sélectionner de quoi faire des numéros, tu vois. Donc j'ai pris des lettres, je les mets les unes à côté des autres. Donc j'ai 2 polices de lettres différentes. Et c'est justement, je vais jouer à mixer justement ces 2 polices-là. Alors l'inconvénient, c'est que voilà, tu vois, je les mets sur un ruban adhésif de masquage là, pour les mettre l'une à côté de l'autre. Et du coup, ça m'enlève le petit tamponnage qu'il y a dessus. Bon, c'est pas très grave. Je le retourne et puis je vois ce que c'est. Donc là, c'est des petits tampons comme ça. Donc je vais te les montrer un petit peu plus de près. Comme ça, j'ai pas... Tu vois, j'ai pris 1 ou 2 feuillages comme ça. Un petit appareil photo avec des petites fleurs. J'ai pris tout un tas de petits papillons comme ça. Là, j'ai aussi une belle libellule comme ça. Ça, je l'ai mise quasiment partout. Ça rend très, très bien. Et ils sont super, ces tampons. Ils sont vraiment pas mal, hein, on ne croirait pas comme ça. C'est tout petit à utiliser, certes, mais franchement, ils tamponnent très, très bien. Ils sont très fins. Alors, des fois, tu as des dessins très grossiers, mais en fait, le tampon, il est nickel derrière. Et puis là, cette fois-ci, j'ai pris en plus que je n'avais pas pris sur les précédentes. J'ai pris des petits oiseaux en plus que j'avais pas pris. Donc, tu vois, là, c'est très, très moche le dessin. Mais quand tu le retournes, le tampon, il est impeccable, hein, il est bien fin et tout. C'est pas du tout bavé comme ça, donc c'est sympa. Et puis voilà, des différents papillons, quelques flèches. Enfin voilà, ça, c'est vraiment quand j'ai fait ma feuille entière et que je viens combler certains trous, que je viens... voilà, tu vois, il y a des tout petits tampons comme ça. Et ben ça, c'est parfait pour habiller nos pages de petits éléments comme ça. Là, tu vois, j'ai un mini. Qu'est-ce que c'est? C'est un tout mini. Je sais pas si tu vas avoir une mini, mini, mini libellule. C'est un truc de dingue. C'est tout petit. Eh ben, ça, je vais l'utiliser. C'est dingue que ça soit si petit d'ailleurs. Bon, voilà. Écoute, on en est déjà à 17 minutes de vidéo. Je voulais te montrer donc le matériel que je vais utiliser. Comme tu sais, là, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Et avec mon téléphone, je n'ai que 27 minutes de vidéo. Donc, pour éviter de faire des transitions pourries, je vais essayer de faire un montage avec la partie en accéléré qui suit tout de suite cette vidéo dans la filée. Si ce n'est pas le cas, ça sera une seconde partie où là, tu me verras en processus directement en version accélérée. Voilà. Écoute, si ça t'intéresse, n'hésite pas de mettre la petite cloche de notification pour justement ne pas rater les vidéos qui vont suivre, qui vont être vraiment très très intéressantes. Et une dernière chose pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je voulais quand même vous dire une chose, c'est que Laetitia de la chaîne Spoony Love Junk Journal a publié hier soir une vidéo sur l'histoire du Junk Journal. Franchement, elle fait une 50aine de minutes, mais c'est tellement passionnant, c'est tellement bien ficelé. Elle doute encore de sa vidéo, mais moi je vous dis, il n'y a rien à douter, c'est tellement intéressant, c'est passionnant, c'est très instructif pour celles et ceux qui aiment justement le Junk Journal, qui veulent connaître comment est-ce que c'est apparu, d'où c'est venu, et l'histoire de cette pratique qui prend un essor
incroyables sur la toile et qui, en France, inondent les vidéos, de plus en plus et moi, je sais, pourquoi. Parce que honnêtement, quand on aime le papier, quand on aime l'art, quand on aime créer, quand on aime, l'art de collage, on aime, la couture, on aime, tout ce qui est dans le loisir créatif peut s'intégrer dans un junk journal et ça, c'est vraiment, pour moi, une libération de créativité. C'est vraiment mais je veux dire, j'en ai déjà fait un énorme, je ne ferai pas les autres aussi gros parce qu'après dans la pratique, c'est très compliqué à utiliser quand c'est trop gros, donc je vais réadapter moi, ma façon de faire mes junk journaux. Mais franchement, allez voir la vidéo, je vais vous la mettre en barre de description, je vais vous mettre le lien de sa vidéo, parce que, bah, si vous êtes curieux de savoir comment est-ce que tout ça est né, comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui en 2024, donc avec du junk journal un petit peu partout parce que franchement ça pullule, hein, faut pas se mentir, et moi, c'est quelque chose que j'aime énormément puisqu'en fait, c'est basé sur la récup et ça, moi, bah, moi qui adore la récup, j'adore récupérer. Vous voyez, tout ça, c'est de la récup de papier. Je vais utiliser pratiquement que des produits d'occasion, mis à part ceux-là que j'ai achetés chez Action et quelques tampons là que j'ai achetés neufs, mais il y a quelques années déjà. Je les ai pas achetés exprès pour faire ce que je suis en train de faire, mais voilà, c'est, la plupart, c'est beaucoup de la récup et c'est tellement libérateur au niveau créativité, le junk journal, que moi j'invite, toutes les créatives, les créatives, dans l'ensemble, de se lancer dans cette pratique parce que c'est tellement, ça fait du bien, ça fait énormément de bien et moi j'ai hâte de faire mon art collage que je vais avoir hâte d'utiliser, je pense même peut-être au fur et à mesure dans mes junk journaux. J'en ai 2 en préparation, 2 différents que je vais utiliser, donc de 2 manières différentes puisqu'en fait le junk journal, voilà, ça peut s'utiliser de mille et une façons. Il y a que, franchement, au niveau, créatif, qu'on a des limites. Sinon il y a pas de limite à son utilisation, voilà. Donc allez voir la vidéo qu'a fait Laetitia, soutenez-la, soutenez-nous. Si, tu aimes ce que je te propose et cetera, puis que tu as envie de me suivre, bah, hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Franchement, c'est très encourageant et ça fait toujours plaisir, tu vois? Et puis hésite pas, moi j'adore avoir des commentaires, posez-moi des questions. Heu, est-ce que tu veux que je te montre un processus tel ou tel? Est-ce que, dans ce que je t'ai montré, tu as des trucs que j'ai envie de te faire en vidéo? J'ai tellement d'idées de vidéos que je ne sais même pas par où commencer, tellement j'ai besoin de créer, tellement j'ai envie de créer et tellement j'ai envie de le partager avec toi pour t'encourager. Parce qu'en fait, comme je l'ai déjà dit sur ma vidéo de présentation, c'est un moment méditatif, c'est un moment que l'on se consacre pour s'évader du quotidien, créer. Et franchement, ça fait énormément de bien. Donc, j'invite tout le monde. Tu n'es pas du tout obligé de faire ça sur le thème du vintage, hein. Moi, c'est parce que c'est une période qui me parle particulièrement. J'aime ce qui est l'ancien, j'aime ce qui est vieux, j'aime ce qui a vécu, j'aime ce qui est coloré, abîmé, taché, pas quand c'est moche, mais j'aime ça. Voilà, c'est quelque chose naturellement que j'aime. Donc j'ai un tas de livres que je n'ose pas, déglinguer parce que, bah, j'ai beaucoup de mal à détruire des livres. Mais je te parlerai d'un bouquin en particulier que j'ai détruit et franchement, je l'ai pas regretté, mais je l'ai regretté quand même. Voilà, mais bon, c'est pas grave maintenant qu'il est déjà entamé. Je n'ai pas osé prendre une page dedans du coup depuis, mais je vais t'en parler parce qu'il faut qu'on soit un petit peu vigilant dans ce que l'on utilise, dans notre vintage, dans notre art vintage, parce qu'il y a des choses qui sont quand même précieuses à conserver. Enfin bref, voilà, j'ai fini mon petit blabla. Mets-moi un petit pouce en l'air, mets la petite notification si tu veux pas rater les vidéos et bien sûr, abonne-toi, ça fait toujours plaisir et va voir la vidéo si tu es intéressé par l'histoire du junk journal parce que tu vas être très surpris et tu vas être finalement stupéfait de voir que c'est en fait finalement dans dans, dans la manière dont on le voit aujourd'hui, c'est tout nouveau et c'est plutôt très récent. Sinon, l'histoire du junk, ça date de plusieurs siècles, hein. Voilà, donc ça,
Moi, j'aime bien, ça m'a pas du tout surprise et puis j'avais déjà donné quelques infos sur ma vidéo de présentation sur le Junk Journal, donc effectivement, Laetitia est allée beaucoup plus loin puisqu'elle a fait c'est une mine d'informations cette femme, hein. Je t'ai déjà parlé d'elle, combien, j'aime, sa façon de penser et tout ça et je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve beaucoup sur beaucoup de choses qu'elle dit elle et que moi je peux dire parce que, bah, parce qu'en fait, je pense qu'on a les mêmes inspirations, on a plus ou moins le même fonctionnement, en fait. On se ressemble beaucoup. Mais bon, bref, va voir sa vidéo, c'est très informatif. C'est ça, et puis enfin bon, c'est une mine d'informations. Voilà. Va voir par curiosité. La vidéo fait environ une cinquantaine de minutes, mais moi, j'ai eu l'impression que ça a passé même pas 20 minutes, tellement c'était intéressant. Donc voilà, bah, écoute, je te dis à tout de suite, si j'arrive à faire le montage et la version accélérée, tout de suite. Sinon, bah, tu l'auras tout de suite en fin d'écran. Je te le mettrai, en ajout. Tu auras la suite pour voir donc comment je vais m'y prendre pour, faire ça, même si je n'ai rien inventé, je le rappelle. Ça, c'est déjà vu, sur YouTube. Allez, je te fais des gros bisous. J'ai hâte de partager ça avec toi. J'ai hâte de partager aussi l'art collage. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Tout dépend le moment où tu passeras par là, comme je te le dis toujours. Et je te souhaite d'aller très très bien. Je te fais des gros gros bisous. À très vite. Bisous bisous. Bye bye.